je voudrais, sur cette fin d'émission, faire un peu d'autopromo. Oui, alors on l'a pas fait, cette émission. c'est vrai. Et voilà, j'aimerais remercier tout d'abord notre partenaire du centre d'animation de Bordeaux, qui accueille notre radio cette saison. Saint-Pierre. Oui. Rue du Mulet. Rue du Mulet, derrière la FNAC. Derrière la FNAC, Ouais. voilà. Pour l'accueil, oui. Vu les gens dans le studio, ça serait plutôt la rue des ânes que la rue du Mulet. Oui. Ça, c'était avant que t'arrives, ça. La rue a changé. Ouais, maintenant c'est la rue de l'étalon. Non, ça va être... Eh Valou, tu vas voir si c'est vrai. Tornado, calme-toi. la rue du gros lourdeau, ça va changer. Oh, le patron qui fait de l'autoréférence. Voilà, donc il faut... toutes nos émissions sont en replay podcast. Quand vous les réécoutez, allez-y, likez, commentez. Quelle est la différence entre un replay et un podcast, Un replay, c'est une rediffusion d'une émission déjà diffusée en direct. Et un podcast, c'est une émission enregistrée et diffusée en ligne. Ah, d'accord. Et maintenant, ça porte un autre nom, le podcast. Un nom francisé, mais je sais pas lequel, oui. Tiens donc. J'ai entendu ça récemment à la radio. Non, mais j'ai pas entendu. Sur France Inter, non? Exactement. Bah ouais. Attends. À notre gauche encore, voilà. Écoutez, au moins ils se laissent pas bouffer par les Américains. Non, ça va. Podcaster, tweeter, liker, c'est bien français, ça, monsieur. Oui, je t'emmerde. Ouais, pareil, ouais. Putain, je t'emmerde, c'est français, tu vois. Je t'emmerde, je te pisse dessus. Je te dis ça à l'arrêt. Continue, vas-y. J'ai un pot de miel si tu veux. Si tu veux, je peux te angliciser le truc. Fuck you. Voilà. Squirt. Voilà. Bref. Voilà. Et vous pouvez donner un peu de votre temps et argent pour Wanted Radio. Surtout de l'argent. Oui, surtout de l'argent. Oui, parce que le temps, on sait que vous en avez pas beaucoup. Et que l'argent, oui. Oui, tout à fait. Voilà, merci de votre soutien. Et générosité. Ah oui, aussi, oui. Surtout. Oui. Merde. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut voir nos têtes sur Twitch aussi, la Wanted TV? Non, mais là, c'est de l'anti-publicité, là. C'est pour ça que je l'ai posé sous forme de question. Est-ce qu'on le dit ou pas? Oui, sur YouTube, sur podcast, sur Twitch, Apple Podcast. Oh, dis donc, tout Spotify. Tout ça. On est partout. Et en plus, la radio, elle est aussi diffusée en direct, toute la journée, à 24, 7 sur 7, sur 10h aussi. Vous pouvez nous écouter sur 10h. T'as dit que c'était 24. Pourquoi 10h? Pourquoi 10h? Waouh. On a remplacé Harley. De 10h à 22h, ça fait... Et j'ai une question... Monsieur Franck, pourquoi t'as bouffé Harley? On est diffusé au Vatican aussi? Aussi. Partout. Oui. Partout dans le monde, on peut être C'est ça qui est beau. écoutable. On peut être écoutable. Oui. Ça veut pas dire qu'on nous écoute. Voilà, c'est autre chose. Quand j'y pense, le pape peut nous écouter. Oui. Ou pas. Il est en train d'imiter un pape mort déjà. Il m'a fait penser à Mitterrand. À Kermit la grenouille. Le pape du socialisme. Mitterrand. Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir en 80. Je crois sincèrement qu'il a voulu faire Jean-Paul II. Non, mais Kermit, je prends aussi. Alors, c'était Kermit plutôt. Pas Kerbit, parce que là, ça serait en Kermit-Terran, ouais. Valou, t'as raison. Ouais. Bien, est-ce que vous êtes allé au cinéma quelles sont vos recommandations de la semaine, du mois? Alors, c'est pas obligé que ce soit au cinéma. Non, mais je te parlais de GPT. Pardon, pas en ce moment, mais. Chat GPT. Et là, mais joue là à l'américaine, ChatGPT. Ouais, mais pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs? ChatGPT, je sais pas. C'est vrai qu'en français ça fait ChatGPT. Bah ouais, c'est naze, quoi. C'est vraiment naze, quoi. Aux États-Unis, c'est peut-être bien, mais en France. C'est encore une idée à la con, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, bravo. Exactement. On en revient toujours au même. Moi, j'entends beaucoup parler parce que je suis des chaînes Twitch Tech. Oui. Qui parlent beaucoup de ça depuis quelques semaines, quelques mois, mais j'ai jamais encore eu l'occasion, moi, de tester. Vas-y, essaye, tu vas te rendre compte que c'est un truc de dingue. C'est une application? C'est sur le web? C'est une application, c'est de l'intelligence artificielle. C'est cela, tu veux écrire, par exemple, rédiger un CV. Par exemple, tu sais pas faire, machin, tu lui donnes à bouffer au truc,
Tu lui donnes un texte basique et tu lui demandes rédige-moi un CV avec ce que je vais te donner comme information. Et là, il te sort un CV énorme. Il fait pas ça GPT, normal. Mais après, tu peux lui demander ce que tu veux. Moi, j'ai demandé. Est-ce que pour faire plaisir à Monsieur Franck, je peux lui demander d'écrire un livre pour moi? Tu peux lui demander. Mais bien sûr. Allez, je vais lui dire mets des dragons partout. Essaye sur un. Tu sais, peut-être tu lui envoies la photo de Franck et dis écris-moi un livre. 150 pages. Ouais, c'est clair. Mais essaye sur un. Mais du coup, alors ça va être. Mais c'est terrible. Tout le monde est n'importe quoi. Pour l'instant, c'est gratos. Je pense que ça va devenir payant. Ce que j'ai appris, c'est que en fait, il n'est pas connecté à Internet. Et en fait, il a des informations que jusqu'en 2021. Donc en fait, 2021-2023, t'as pas toutes les infos, toi. Mais donc, si tu veux jouer sur l'actualité. Ah oui, d'accord. Il va te sortir toutes les infos jusqu'à 2000. Parce qu'en fait, ChatGPT n'est pas encore connecté. Oui, d'accord. Ah ouais. D'accord. À Internet. Ah, mais c'est pas comme ça que ça a commencé, Terminator? Sarah Connor sort de ce corps. Quand il a été connecté sur Internet. Il y en a une qui va guetter s'il n'y a pas un robot qui va arriver. Tu vois, par exemple, le mûrier. Tu vois, je t'invite à essayer de rédiger ce que tu as marqué ici. Pour les consignes tu vas voir ça. C'est dingue. Ouais, mais du coup, ça va rendre les gens encore moins intelligents. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils vont rien faire, du coup, les gens. Le moindre effort est là. Sur la question pratique, sur la question pratique, moi je vais sur Internet et je tape ChatGPT, il me fait un truc où il faut que je télécharge. Non, il faut que tu. Une application. Tu te mets un compte, tu ouvres un compte et puis voilà quoi. Après, ça joue quoi. Ouais, mais j'ai eu l'occasion de lire parce qu'effectivement, tu peux demander, comme disait Monsieur Yannick, qui t'écrivent des textes ou tu lui donnes des éléments pour qu'il t'écrive un texte. Et franchement, j'ai lu le résultat, mais c'est de la soupe quoi. C'est le truc de base. T'as aucune imagination. Il faut beaucoup relire derrière. Tu peux lui redemander, il va te le retourner autrement. Mais ça reste. Ça reste hyper. C'est fade, ça n'a pas de. Je ne trouve pas, franchement. Dans ton âge, t'as plus de goût. Ouais, force de sucer, t'as plus de goût, c'est normal. Faut changer un peu de partenaire, tu vois. Sinon, t'as toujours. Enfin bref. Non, je t'invite à essayer plusieurs fois et de dire non, ça va pas. Remets-le autrement, rédige-le autrement, mets plus de poésie, mets plus de ci, de là, et il va te le sortir autrement. Oui, mais je l'ai fait, moi. À la fin, il m'a écrit un texte de 4 mots. Va te faire foutre. Donc il te connaît bien. Ça marche. Ça marche bien. Voilà. Mais le pire, c'est pour la vidéo, c'est pour aussi la voix, c'est pour plein de choses quoi. Mais c'est vrai que c'est. En fait, tous les web designers, tout ça, c'est pareil. Tous les techniques, tous les techniciens du web, de la voix et de artistique. Franchement, dans l'avenir, il y a des métiers. Il y a de quoi s'inquiéter. Oui, il y a beaucoup à s'inquiéter, quelque part. C'est surtout aussi que ça peut servir une communication. C'est pas très. Après, c'est pareil, tu peux. T'as ça pour les. les. Corriger l'orthographe, la grammaire, tous ces trucs-là. Je suis d'accord, mais nous. Ça existe déjà. Oui, non, mais je veux dire que nous, l'humain, il a plus tendance à frauder qu'à faire des trucs bien quand il a des outils. Ouais, bien sûr. Donc ça va être le règne des mythos, quoi. Après, c'est pour ça que je dis qu'il faut l'utiliser à bon escient, mais t'as toujours des cons qui vont l'utiliser. Pour faire de la merde ou pour niquer son prochain, comme on dit. Voilà. Dommage. Et on en est qu'au début de cette technologie. C'est ça qui est dingue. Parce qu'en même temps, là, c'est un truc qui était. C'est Microsoft qui. Je sais plus comment il s'appelle la boîte qui s'occupe de ça, mais qui est financée par Microsoft. Et Google, pour concurrencer, est en train de faire un truc similaire. Pour concurrencer Microsoft, parce que Microsoft va l'intégrer bientôt, ce que j'ai appris, dans Bing. Vous savez, Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Oui, d'accord. Donc ils vont l'inclure dedans bientôt. Donc quand tu télécharges Bing, tu vas avoir la possibilité bientôt d'avoir ChatGPT dans tes recherches. D'accord. Connecté à Internet, contrairement à maintenant. Et ils ont sorti un forfait aussi, OpenAI, ça s'appelle. Voilà, la boîte qui s'occupe de ça. Voilà. Et donc du coup, Google est en train, parce qu'ils sentent que ça pue la merde, pour eux aussi, cette technologie, donc ils sont en train de construire aussi un truc pour concurrencer le ChatGPT. Toi, on commence à rentrer dans une nouvelle ère un peu du net.
qui va encore plus casser de métiers que ce qu'on a déjà depuis 20 ans. Bien sûr, bien sûr. Tous les rédacteurs et tout ça, enfin bon. Et t'as vu déjà, il y a certains lycées ou universités qui ont interdit l'utilisation de ChatGPT. Ah bah ouais, tu m'étonnes, les gamins ils doivent s'en servir. Parce que ça a été utilisé partout. Et les profs du coup sont obligés de se tenir au courant de ça pour détecter en fait des... Avant tu avais des logiciels qui détectaient, par exemple si tu pompais sur Wikipédia, machin, etc. Ils arrivaient à détecter en disant là le truc tu l'as pompé sur Wikipédia, tu l'as pompé sur machin, mais maintenant non, avec ça. Ah bah là maintenant va trouver un logiciel qui détecte. Mais est-ce que quelqu'un leur a expliqué que quelque part ils se tiraient une balle dans le pied ceux qui utilisaient ça? Mais ils s'en foutent. Oui, non, mais les étudiants, c'est bien, mais je veux dire, je pompe tout sur GPT, je me fais pas chier, mais du coup, tu développes pas ton intelligence, tu développes pas ton esprit. C'est ça aussi. Donc, ça va te revenir en pleine gueule dans 10 ans quand tu seras sur le marché du travail. Bah non, ils s'en foutent, ils iront faire les trucs marseillais à Ibiza ou je sais pas quoi, là. Ou ils finiront chez Hanouna. Et qui dit que les mecs qui développent ChatGPT un jour sont pas licenciés parce que ça va la foutre dehors. Ils iront chez Hanouna aussi. C'est ça, exactement. Il va en avoir des chroniqueurs Hanouna à force. C'est clair. Alors plus que d'auditeurs. Je dis que c'est fait exprès justement pour bêtir les gens, quoi. Tu peux te dire ça, ouais. Tu sais, les gens sont bêtis, plus tu peux les contrôler. Je sais plus comment il s'appelle, c'est con, mais je vous passerai le lien peut-être bientôt. C'est je sais pas si vous, il y a un ancien prof et inspecteur d'académie qui a fait une longue interview sur internet sur justement l'abrutissement de la population. Et ça passe aussi par l'école. En faisant des cours de plus en plus bêtes pour fabriquer des bêtes. Sauf que les intellos, ils s'ennuient. Non, mais du coup, il y aura beaucoup moins d'intellos, donc les intellos s'abrutissent aussi. Forcément. Et alors, je vous conseille un film, ça s'appelle Idiocratie. Ah oui. Et ça raconte justement qu'à force de fabriquer des idiots, on devient tous idiots. Bien sûr. Et c'est un film peut-être pas d'anticipation, mais c'est terrifiant, quoi. Mais c'est quand même traité sur l'angle de la comédie. Oui, quand même. Mais du genre comédie qui plairait au patron. Mais qui fait grincer, quand même. Oui, mais à un moment, il y a un gars, il faut qu'on lui insère un tube dans la bouche, un tube dans l'anus, et il y a celui qui est chargé de faire ça, il regarde les tubes. Je sais plus lequel c'est. L'anus et l'anis, c'est pas le même goût. Il paraît. Bon, c'est l'heure, non? Oui, c'est l'heure. On n'a pas recommandé, nous. Ah ben voilà. Dans un mois. Moi, je voulais recommander un livre qui s'appelle Comment faire échouer les projets contre nature, de la relève et la peste. Voilà. Comment plomber l'ambiance. Exactement. Heureusement, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Harley, t'avais plus le droit de parler, je te rappelle. Ah oui, c'est ta gueule. Est-ce que Schwarzy t'avais un truc à recommander? Oui, moi j'ai été voir un spectacle le mois dernier. Ça s'appelle le Slava Snow Show. Et franchement, c'était topissime. Voilà. D'accord. C'était quoi Alors, ce sont des Russes qui font du mime et du mime. Et c'est à la fois poétique, rigolo, drôle, touchant. Voilà. Et puis, il y a une participation du public à la fin. Pour envahir l'Ukraine. Et c'est génial. Non, mais vu le contexte, voilà, parce que ce sont des acteurs russes, justement, des comédiens russes. Donc, ils ont été plutôt bien accueillis parce que c'est tellement poétique, tellement bien que voilà. Et là, c'est en ce moment, non, ça continue ou Alors, c'était au Pingalan et c'était sur 3 jours et ils reviennent tous les ans. D'accord. Ok. Harley, on va quand même lui parler à la fin quand même. Ouais. Non, t'as pas été voir un spectacle. Il s'est vexé. C'est bientôt les 120 ans de Harley. Il dit oui de la tête, il dit oui. Oui, tout à fait. Tu vas, non? Fêter ça Vas-y, parle. Allez, fais chier, quoi. Je sais pas si je vais y aller. Tu ne sais pas s'il va ici. Si, je pense, mais. Bravo. T'as un train de recommander Non, rien de spécial. Super. Voilà. Merci, Harley. Merci. À très bientôt. Yannick, un truc à nous recommander? Non plus. Très bien, merci. Super, merci. C'est l'heure. Moi, j'aurais 2 recommandations. Non, c'est trop tard.
2 en plus. Non, mais la première, c'est une série qui s'appelle Breaking Bad. Et surtout, depuis tout à l'heure, on a en face de nous l'acteur principal. Mais c'est vrai. Putain, personne ne l'a relevé. Monsieur White. Et la seconde recommandation, c'est n'allez pas voir le dernier Astérix. Qui fait quand même mal aux yeux. Oui, je l'ai vu. Le casting, alors leur casting 4 étoiles ne sert strictement à rien. C'est ce que je me disais. Angèle ne sert à rien. Aurel San ne sert à rien. Pierre Richard en panoramix ne sert à rien. Jérôme Commandeur fait pitié. C'est vrai? C'est vrai, franchement. Je suis désolé pour lui. Il y a juste Ramzi Bedia qui tire vraiment son épingle du jeu. Et Jonathan Cohen, non? À la rigueur, oui. Et José Garcia. José Garcia est excellent. José Garcia fait juste du José Garcia. Et donc les deux là, Astérix et Obélix, ça marche pas. Si le louche, ça passe à peu près. Guillaume Canet en Astérix, qui est contre la violence, qui veut manger des graines, qui veut se passer de potions magiques parce qu'il peut y arriver par ses seuls muscles. Ouh là là. Alors là, sortez les petits mouchoirs. Non, franchement. Astérix et Obélix version vegan, quoi. Non, pas tout à fait, mais c'est franchement, les dialogues sonnent faux. La magie ne prend pas. Dommage. Regardez plutôt Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Il est repassé à la télé il y a pas longtemps. C'est le premier film, je crois, qu'ils font qui est pas tiré d'une BD, qui est un scénario original. Voilà. Bah oui. C'est loupé. En tout cas, moi j'ai l'impression que dans ce Astérix et Obélix, j'ai l'impression que dans l'écriture de ce scénario, il y a Valérie qui s'est incrustée dans l'écriture quand même, non? Non, pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas, les arbres. C'est par rapport à. Les mûriers, idée fixe. Non, parce que si je m'étais incrustée, ça aurait été plus drôle. C'est clair. Elle se démonte jamais, c'est bon. Valérix. Il y a quelques bons gars, il y a quelques bonnes idées, on ne va pas se mentir. Mais voilà, Zlatan Ibrahimovic. Oui. C'est juste du name dropping. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Non, mais je vous jure, Angèle, elle a 3 répliques. Aurel San, c'est pareil. Mais qu'est-ce que tu fous là, merde? Tu sers à rien. C'est juste pour faire beau sur l'affiche. Pour faire vendre. Non, globalement, une déception. Mais ces mecs-là ont des réseaux, tu vois, derrière aussi. Il y a ce côté-là aussi qui rentre en ligne de compte. Et là, apparemment, ils ont détrôné Avatar au box-office français. Putain. Oui, parce que ça attire la curiosité. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu d'Astérix aussi, donc voilà. Mais c'est aussi la liste des trucs. Oui, c'est ça. Voilà, Pierre Richard, franchement, je me disais merde, c'est vrai que l'idée est bonne. Mais à l'arrivée. En tout cas, moi, je vous invite à écouter et à vous intéresser sur l'importance de Guillaume Canet de faire beaucoup de promotions sur le sujet. Parce que c'est des intéressements financiers pour lui sur les entrées. Voilà. T'as raison. Elle est arrivée à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci Schwarzy. Merci à tout le monde. Voilà. Et puis on va finir par une coupe. Attends, oui, tu veux dire un truc? Ah non, rien du tout. Ah oui, non. C'était avec le technicien, le réalisateur. C'est pas la conclusion, non, on l'a la conclusion. Ah oui, absolument. Il y a un mûrier porteur. Allez, on finit sur la conclusion. Yes. Conclusion. Il y a une fois, je me suis mis une luciole dans le trou du cul. Pourquoi? Pour faire des paix phosphorescents. Oh Seigneur. C'est excellent. 100% déconne.